retour du stream. Bonjour à tous, bienvenue. On est là aujourd'hui pour découvrir un petit jeu indé qui va sortir dans quelques années qui s'appelle Onirisme. Je suis actuellement avec un développeur qui va nous expliquer en fait les origines du projet, pourquoi, qui, où, comment. Plein de questions auxquelles il va tenter de répondre. Je te laisse te Ouais, présenter. Vas-y. c'est Aurélien. Donc, sur le projet, le jeu, je suis graphiste. Donc, je fais de la 3D, du dessin. Je m'occupe du rig aussi de temps en temps. Et ce projet, donc, c'est un projet d'études de deux amis avec qui on était en école. La base partait d'un projet beaucoup moins ambitieux qui devait seulement servir à passer leur diplôme. Et finalement, le jeu a pris une ampleur. Et du coup, quand on avait décidé de monter notre entreprise, ils sont venus aussi, et du coup, on a tous pris le projet à bras le corps. Et depuis maintenant bientôt un an qu'on est en entreprise, ensemble, le jeu, on a pu sortir la démo, on a pu aller à Toulouse par exemple, donc ça c'était une super expérience, on a vu plein de monde, on a eu des félicitations, des choses comme ça, enfin ça fait plaisir. Et J'imagine bien. J'imagine bien. ouais, parce que c'était un an un peu reclus, quoi. Et Mhm. c'est vrai que pour les deux principaux concernés, ça leur a fait beaucoup de bien aussi, parce que c'est vrai que c'est plus, euh, c'est plus eux leur bébé, quoi. Ouais. Alors, autant de monde qui vient voir et qui est étonné du jeu. Mhm. Et, voilà. Et puis c'est voilà, ça fait quand même un peu plus de 2 ans que le projet est né maintenant. Que voilà. Ouais, Et bah automatiquement quand on travaille pendant plusieurs mois voire plusieurs années sur un projet, on se dit que voilà, le montrer au public, on attend quand même un retour c'est positif. ça. Même si voilà, on Ouais, se doute très bien comme tous les projets, c'est bien, c'est qu'on va vous dire le positif et aussi le négatif pour corriger le négatif justement. C'est ça qui est cool. oui, bien sûr. Mm, mm. C'est ça qui est cool. Et donc vas-y, je te laisse nous raconter l'histoire de cette petite fille. C'est Carole, donc c'est une petite fille assez catchy, qui un soir, en se couchant, s'endort, forcément, et elle dort avec son doudou qui s'appelle Bun Bun. Le sœur vient le kidnapper par un portail assez mystérieux, Oui, avec le doudou, et Carole saute dedans, se précipite dedans pour dans un monde un petit peu étrange qu'elle croit ne pas connaître. Voilà. d'accord. Il y a Manuel Foucault qui nous demande est-ce que ce sera possible de changer de tenue? Ou est-ce qu'elle rassure son petit pyjama rose tout le long de l'aventure? Possible de changer de tenue. Ah, On a pas mal. pourquoi pas C'est vrai que le fait de changer de tenue, on voit il y a pas mal de jeux aujourd'hui. Hein. Je prends les derniers Ouais. sortis, genre Mario, le Mario Odyssey, où en fait le fait de changer de tenue ne changeait pas grand chose, mais ça apporte un petit cachet quoi. Le fait de le voir Ouais. en mexicain, tout ça, voilà, ça rajoutait du cachet. Pas forcément que ça rajoute quelque chose, mais voilà, là pareil, on la voit jouer avec une sorte de parapluie. Ça a l'air d'être un parapluie, là-bas je sais pas ce que c'est. Mais C'est un c'est parapluie, un c'est un parapluie, parapluie. on est bien d'accord, hein. Et après elle a des armes. Voilà. D'accord. Cheveux en arme principale et d'autres armes qu'on va ramasser au cours de l'histoire, au cours de l'aventure, Ouais, sur des monstres ou dans des endroits un petit peu cachés. Voilà. d'accord. Il y a des choses que tu peux nous dire en plus sur le jeu? Des choses qu'on doit savoir? Juste en parlant de tenue, par Oui, exemple, vous pouvez voir une tenue en plus là dans le jeu. ouais, Euh, j'ai fait un mode Halloween. ouais, Du coup, un déguisement c'est payant. en plus. Non, c'est pas payant. Non? Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Ça donne envie. Il faut savoir que bon, les projets indépendants français, il y en a pas des millions non plus. On est bien d'accord? Il y en a pas beaucoup. Et, Il y en a pas beaucoup. et ça fait plaisir justement. Donc Ils sont pas forcément très aidés non plus. il va nous sortir un DSC à 20 euros.
sur les jeux indépendants, c'est quand même rare qu'il y a des DLC. Ça, c'est vraiment pour les projets indépendants que j'ai vus, j'ai jamais vu de DLC. Après, je pense pas, c'est le but. On sait pas. Voilà, pour l'instant, je présume non On- plus que le jeu n'est pas prévu à 70 €. Voilà, ça sera En vu. fait, Ça, parce que on a prévu aussi un mode versus, oui, oui, vas-y. donc en match à mort en quelque sorte. Hein, Oui. donc ça pourra se faire en écran splitté aussi euh, via Internet. Je cherche le mot. Je suis fatigué. Je suis désolé. J'ai Non, non, mais pas vas-y, dormi. prends ton temps, y a pas de souci. Euh, Vas-y. voilà. Et donc il y aura un mode versus où chacun pourra se tataner la gueule. Et c'est qui Sans est le aucun deuxième souci. personnage du coup? Pour l'instant, je le sais pas. Parce que je présume que ça va pas être deux fois le personnage principal. On pourra jouer à 4 D'accord? au moins. Ouais. En gros, on pourra jouer quasiment tous les personnages que tu peux voir dans l'aventure. Dont même les méchants. C'est ça? C'est ça. Bah, en fait, on l'avait fait tester. Alors là, elle n'est pas présente dans la démo. Le mode versus n'est pas présent dans la démo. On l'avait fait simplement tester à Toulouse Oui. euh, pour permettre à plus de gens de découvrir un petit peu. Parce que le problème, c'est que le mode histoire, quand il y a quelqu'un qui se met dessus, c'est difficile de dire allez, pousse-toi. Ouais. Du coup, vu qu'on a n'est que de PC, on a mis un grand écran avec le mode versus donc à 4, ce qui D'accord. permet de voilà, d'amasser beaucoup de monde. Et beaucoup de gens ont beaucoup aimé le mode versus. Ouais. Et Voilà. on nous pose la question, est-ce qu'il y a un mode coop de prévu? Parce que bon, vu que t'as fait du versus, est-ce qu'il y a un mode coop de prévu? T'as pas Le entendu? menu, Pas pour l'instant? pas pour l'instant, non, pas pour l'instant. Mais ça va venir. Non, de toute façon, Ouais. si tu joues au jeu, tu verras que dans le menu, tu peux te déplacer dans le menu et il y a différentes parties et il y a déjà l'emplacement du mode coop, l'emplacement du mode versus. D'accord. Qui sont pas encore activés, mais voilà, il y a déjà l'emplacement sur le menu principal du jeu. Ah, c'est ça. C'est ça. Mademoiselle Choco qui nous pose une question, même si je connais déjà la réponse. Elle demande si le studio a prévu de créer d'autres jeux par la suite, dans le style de Harvest Moon. C'est voilà, le célèbre jeu où on construit en fait, on vit sa vie quoi, un peu comme les Sims, tu vois. Hmm. Parce qu'elle dit que ça manque de style de jeu comme ça en fait, à l'heure actuelle. Bon, je présume que pour l'instant, Bah, vous êtes. pour l'instant, on n'y a pas pensé. On a plein de projets de jeux un petit peu dans les tiroirs, mais ça, on n'y a pas. Non, on n'y a pas pensé, non. Non. C'est vrai que, très clairement, Pourquoi pas? il- Pourquoi pas? on a déjà quelques trucs dans les tiroirs après, Ouais. ou même pendant, Mhm. ou même pendant. Donc, ça serait peut-être pas le. Ça dépend. Peut-être qu'un jour, il y en a un qui va arriver, on va faire une réunion, il y en a un qui va dire tiens, en fait, j'ai une idée de jeu sur une sorte de Sims, quoi. Ouais. Avec le style à la onirisme, pourquoi pas. Parce qu'il faut savoir que c'est un marché quand même bien porteur les Sims, hein. Faut pas l'oublier, hein. Il y a pas mal Hmm. de petits jeux comme ça qui font un Ouais. carton, Non, quoi. mais c'est vrai que les gens aiment bien les trucs d'housing, les choses comme ça. Donc, oui. C'est vrai que ça fait toujours plaisir, quoi. Elle dit Ruin Factory, tu dois évoluer dans ton peuple. Ensuite, avec certains personnages, hommes ou femmes, tu peux très bien avoir une histoire d'amour, etc., etc. Tout à fait. Il y a De quoi j'ai pas le jeu compris. Ruin Factory. Elle dit Mais je quoi? connais pas le. Tu connais pas? Il y a Harvest Moon Je aussi, connais je pas. crois, qui est pas mal. Il y a pas mal de petits jeux comme ça, indés. Mais voilà, ça c'est typiquement euh, au style graphisme, tout ça. C'est un jeu typique, même si tout à l'heure je te disais, voilà, il faut voir avec Microsoft, Sony, tout ça. Mais au style là, c'est vraiment style Nintendo, quoi. Franchement, Oui, clairement. c'est Oui, vraiment clairement. un jeu où, voilà, graphiquement, ça tourne sur Switch. Faut pas se leurrer, hein, ça doit tourner sur Switch. Après, je sais pas c'est quoi la configuration minimum requise, mais ça peut Là, pour largement. l'instant, la Vas-y, vas-y. configuration minimum requise, Ouais, elle est assez lourde. ouais. Parce que on a encore, on a encore besoin de faire un petit peu le ménage dans le code, Il y a de etc. l'optimisation à faire, hein. C'est ça? Oui, c'est ça. Donc il y aura de l'optimisation à faire. Donc à terme, je pense que oui, on pourra très clairement réduire du build, mais
Oui, ça sera totalement possible sur Switch. De toute façon, c'est même, je pense que c'est même la première console, quand on avait la première fois évoqué la console pour le jeu, je pense que c'était chez Nintendo, je pense qu'on s'était tourné. Après, il y a 2 ans, on est bien d'accord, c'était plus la Wii U. Hein. Maintenant, on en place plus sur la Oh, non, Switch. non, mais après, la console, on y a pensé il y a pas tellement longtemps. Hein. Tu sais, il y a à peine un an, on n'était même pas encore en mode on va aller faire un salon à Toulouse, voir je sais pas combien de milliers de personnes. Mais de toute façon, Donc, c'est le meilleur moyen, voilà, même s'il y a une démo, on est bien d'accord, le meilleur moyen d'avoir des retours, c'est justement d'aller au contact des consommateurs, des joueurs, euh, pour avoir leur retour, leur ressenti. Ils vont te dire ce qui va pas, ce qui les choque pas, ouais. peut-être apporter Mm, des mm. idées aussi, hein, pourquoi pas. Et c'est toujours C'est bon à ça, avoir. après, bah, ça a permis quand même, mine de rien, après le Toulouse Game Show, il y a eu pas mal de vidéos de personnes qui étaient venues voir le jeu, Mhm. qui ont sorti des vidéos après. En Donc, mine plus, de rien, bah, ça fait connaître, tu vois. ouais, Mm. Pourquoi c'était un japonais, je crois, qui avait fait une vidéo. japonais. Il était de Ouais, ouais. passage à Toulouse peut-être à ce moment-là, Ouais, non, non, il a dû trouver le jeu. Il a dû trouver le jeu sur itch.io ou un truc comme ça parce qu'il est aussi sur itch.io. d'accord? Donc voilà, donc il a fait une vidéo dessus. Super. Bon, le problème c'est qu'on peut pas lire les commentaires parce que là c'est. C'est un petit peu compliqué, on va dire. Après, Google Trad, c'est pas très net, quoi, on va dire. Euh, je pense que ça a du mal. Hein. Un petit peu. Déjà parfois rien qu'avec l'anglais ça a du mal. Ouais, Euh, alors c'est vrai. Après, c'est de la traduction automatique, hein, fait par robot, donc malheureusement, hmm. ils traduisent plus le mot pour mot qu'autre chose. Mais voilà, comme on disait, les salons, c'est une très bonne idée. Après, le plus grand en France, où il y a le plus de chances de faire, on va dire, de montrer le jeu, c'est la PGW. Hein. Euh, Il y a l'espace indé, il y a vraiment un hall complet maintenant, je crois, pour les indés. Il n'y a pas besoin d'éditeur, je crois, pour être là-bas, justement. Donc, je pense que ce serait bien d'essayer de voir. euh, Ouais, de toute façon, oui, oui. voilà, voilà, même si c'est un bureau, un écran, on s'en fout, il y a un développeur qui explique. Voilà, et on a des retours, hein, faut pas se leurrer. Il y a même des enfants qui vont y jouer, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont dans ce hall-là. Il y a même. Ah, on avait beaucoup d'enfants aussi. Hein. De toute façon, on avait vraiment de tout au niveau de ceux qui venaient tester le jeu. On avait vraiment de tout. Ouais. Adultes, ados, on avait de tout. Et le jeu tourne sur quel moteur actuellement? Unity. Sur Unity. Donc en clair, ça pourrait même être un jeu tablette. Je Par la pense suite. pas, non. Ah, tu sais que maintenant les tablettes, tu prends les dernières tablettes ou les derniers smartphones, ils sont plus puissantes que les consoles actuelles quand même. Hein. Je croirais pas, mais on arrive quand même à des trucs, sachant que Unity tourne aussi bien sur Switch, il tourne sur PS4, il tourne sur Xbox One, il tourne, faut pas Ouais, se ouais. leurrer, hein, il tourne sur les smartphones, hein, Unity. Des fois tu démarres des jeux et voilà, ça, c'est marqué Unity en premier quoi. Donc C'est après pas là voilà, c'est si l'optimisation, on est bien d'accord. Hein. optimisation, je pense que le jeu à la fin sera peut-être trop lourd pour une tablette. Bon, Après, peut-être, je sais pas. Je m'y voilà. connais pas assez. Je t'avoue que niveau tablette et tout, Après voilà, s'il tourne sur c'est une pas mon domaine. s'il tourne sur une console, il tourne sur plein de consoles. Après voilà, quand on est toujours aidé par, faut pas oublier, hein, les fabricants de consoles, c'est bien Microsoft, Sony que Nintendo, aident au développement. Bien sûr. Ils aident surtout les Ouais. indés, beaucoup les indés, parce qu'ils doutent très bien que les indés, bah, ça rapporte énormément de monde. Voilà, ils sont pas bêtes. Hein. C'est pour ça que maintenant Ouais. on voit, comme je te disais tout à l'heure avec Ori sur Xbox, The Blind Forest, c'est un jeu qui était énormément mis en avant, il a fait un carton. Euh, Ouais. Pas autant que prévu parce qu'automatiquement, bah, malheureusement, il est sorti sur PC et sur Xbox et que la communication bah, chez Microsoft, c'est pas leur fort, hein, c'est malheureux. Hein. Ouais. Il serait sorti sur Switch, ça aurait été un carton. Après, je pense que En Microsoft plus, va refiler oui, les c'est licences. vrai qu'il s'y prête bien aussi, tu vois, Voilà, ce jeu. Ouais. c'est un super bon jeu avec un petit peu de plateforme, tout ça, avec un petit peu poétique. Bah là on voit c'est un petit peu poétique mais c'est un petit peu plus castagne quand même hein, cette petite C'est fille un peu plus castagne. Ouais, voilà une ouais. petite fille qui sort le fusil à pompe on n'en voit pas beaucoup hein on n'en voit pas beaucoup mais voilà après voilà il y a l'histoire derrière qui va faire que les musiques tu me disais que justement c'était un ami à toi qui faisait les musiques joueront énormément sur l'ambiance du jeu voilà et ça c'est à voir par Vraiment, la les suite. musiques, ouais. Mais après, je sais pas, il a déjà Un fait peu la bande son totale ou il a fait que petit morceau pour l'instant?
Pourtant, il a pas fait toute la bande son totale, non. Non, pas encore. Il a fait des morceaux pour les certains niveaux, etc. Bah, les niveaux qui sont faits, on va dire. Une part. Musique de combat aussi, etc. Ouais, La, la BO, on va dire, principale, quoi. ouais. Parce que là, la musique qu'on entend sur la vidéo, c'est lui qui l'a faite. J'entends pas la musique, mais oui, normalement c'est bien. Ouais. On n'a aucune musique qui a été prise autre part, téléchargée, je sais pas quoi. D'accord. Après, Sur ce principe-là, on sera pas dérangé au niveau de droit d'auteur, etc. d'accord. Oui, bah tant mieux. Hein. Donc, C'est pas le but non plus. et voilà, tout à l'heure, je t'ai envoyé le Oui. lien de la chaîne. Tout à fait, ouais. Donc tu verras, il y a, je sais pas combien il a de musique, J'ai pas encore regardé. mais pas la totalité. Voilà. Impeccable. T'as d'autres choses à dire sur le jeu? Il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Essayez le jeu. Comme je disais tout à l'heure, vous allez sur le site officiel. Vous allez sur le site officiel, il y a une démo d'un peu plus d'un giga 2, 1 giga 4 je crois. Vous pouvez vous faire une idée. Dans les options, ce que j'ai cru comprendre tout à l'heure, il y a un feedback pour pouvoir remonter soit les bugs, les infos, ou des idées, Ouais. pourquoi pas. C'est pas vu par toi directement, comme tu m'as dit, c'est une autre personne qui gère ça, bien entendu. Hein. Tout le monde ne peut pas tout gérer. Et, Moi, je suis graphiste. Voilà. voilà, donc voilà, tout le monde ne peut pas tout faire. On est graphiste, on peut pas être graphiste, codeur, designer. Gérer le SAV, voilà, chacun sa place aussi. Hein. Elle demande si, Non, puis, ouais. si vous êtes, on est Oui. autorisé à streamer sur le jeu. Je présume que oui, vu que certains Oui, l'ont il n'y a pas fait. de souci. Voilà, Oui, il n'y a pas de souci. Même avec plaisir. Hein, pas de- voilà, donc il y a possibilité de streamer sur le jeu, même les Choco. Tu peux te faire plaisir après la vidéo directement, aller streamer le jeu, te faire partager. Même, je veux dire, alors je sais pas qui c'est qui a demandé, mais ah si, Mademoiselle Choco. Choco. Yeah, un bel chocolat. Euh, même, tu peux envoyer un message sur le Discord de Onirism, et je sais pas, tel jour de telle heure à telle heure, et puis il y aura sûrement Stéphane qui verra le message, et lui, comme il sur Twitch, il est fortement possible qu'il vienne pour faire aussi peut-être une intervention si tu as envie, pas de souci. Parce que voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que plus de monde streamera le jeu, même si c'est qu'une démo, c'est une débauche, on va dire, du projet. Voilà, ça fait avancer les choses. On sait jamais, je pars à l'extrême. Je pense même que les éditeurs, ils ont beau nous dire tout ce qu'ils veulent, ils passent partout. Hein, les éditeurs, ils doivent aller à gauche, à droite, regarder, ils se disent ah tiens c'est bizarre ce jeu là, on va pas parler, ah ça a l'air pas mal, voilà, ça peut aider aussi. Ça peut aider aussi pour les futures ventes, les gens ils disent ah ça a l'air bien ça, ah il sort dans 2 ans, bah tant pis on va attendre 2 ans mais on va l'acheter tu vois, il y a plein de petites choses, voilà. Et voilà, alors d'aujourd'hui on le voit, les développeurs écoutent énormément la communauté. Pour le bien et pour le mal, hein, avec le dernier déboire qu'il y a eu avec les lootbox sur Star Wars Battlefront 2. Voilà, les mecs se sont dit aïe aïe aïe, hop, le lendemain il n'y avait plus rien, tout est désactivé dans les jeux. On voit la politique de Microsoft avec la Xbox One, même si je l'ai. Oh, tout démat, oh, connexion permanente, oula, hop, sortie de la console, complètement l'inverse. Voilà, tout est bon à prendre, il faut pas hésiter. Il faut pas hésiter. Faut surtout écouter, même si voilà, on peut pas toujours faire non plus plaisir à tout le monde, hein, sinon le développement Mais sera jamais fini. après, il y en a, parfois ils se rendent pas compte qu'il y a un esprit de jeu et qui a été mis en place aussi, qui a été prévu. Et donc, parfois, c'est pas facile. Certaines personnes ne comprennent pas forcément que bah non, ça sera comme ça et pas autrement parce que on a conçu le truc comme ça. Voilà, Donc, oui, c'est sûr, il y a certaines choses qu'on peut pas changer. même sur beaucoup de jeux, et les gens ils comprennent pas ça. Bah, après les lootbox, Et, bon, dans un jeu que tu payes déjà, on est bien d'accord que sur cette politique-là, les lootbox ne sont pas obligatoires. Hein. Je partais à l'extrême, hein, on est bien d'accord. Là, je vois pas l'intérêt d'un lootbox dans ce jeu-là. Hein, t'es bien d'accord avec moi. là, non, il y en aura pas. Hein. Moi d'acheter des Il y tenues, en aura alors pas. on a une chance sur 1 million de trouver une belle tenue. Non, 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 ça Ah n'a non. pas. On n'a pas non, puis même on n'a pas cette mentalité-là. Donc, Un jeu, s'il y a des trucs à obtenir, tu l'obtiens parce que bah t'as farmé le jeu. voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Euh... Pas,
Mademoiselle Choco, elle dit elle veut une tenue de fée avec des petites ailes. Donc voilà, il te reste à implémenter des petites ailes sur son costume, ça va, c'est pas. On va dire c'est pas ce qui est le plus compliqué. Façon de parler, parce que bon, quand t'es pas designer, ça paraît simple, tu vois. Mais Non, ça... non, ça va, ça va. Non, non, ça peut le faire. Bah, tiens, je soumettrai l'idée. Voilà, si Choco, tu vois qu'à la sortie du jeu il y a des petites ailes, tu sais que l'idée vient de toi, tu vois. Ouais. Voilà. Mais oui, ça a l'air d'être un beau projet. Ça a l'air d'être un super beau projet. On espère qu'il sortira très vite. Même si, voilà, comme je disais tout à l'heure, on sait très bien qu'il sortira pas cette année, hein. Il y a encore du boulot. Tiens, d'ailleurs, ce petit truc, le Zumba, il me fait pas un peu penser à Little Big Planet. Tu sais, les petites Oui, marionnettes là, oui, bah, chez- on oublie Ça fait souvent. vraiment penser à Oui, ça. On est bien d'accord, le petit style inspiré. Euh, mais voilà. souvent, mais le truc, c'est que il y a quelqu'un une fois qui m'a dit ça, Ouais. et je lui ai dit, ben non. Enfin, oui, mais non. Euh, tu peux quoi, man. Après parce que les gens, en fait, quand tu vois les petits villageois là, Oui. c'est vrai que ça te fait penser à ça, mais quand tu vas voir la gueule qu'a Little Big Planet, tu fais ah ouais, c'est vrai que non, c'est pas Oui, forcément. voilà, c'est Exact. pas aussi travaillé, on Voilà, est tu vois, d'accord. Enfin, c'est pas le même, ça fait, pas les mêmes budgets, quoi. ça y fait penser. Voilà. Après, ça peut faire penser à d'autres choses, mais c'est un peu plus hard, quoi. Genre Terrence et Philippe dans, tu sais, dans South Park. Ouais. Bah, Je après, vois. bon, voilà, c'est plus le même style de jeu. On serait plus dans un jeu 18+. Bon, je présume que c'est pas le but, hein. C'est plus un jeu plateforme familiale. Euh, voilà, Ouais. quoi. Mais oui, ça a l'air un Vise un projet. Peggy, on vise un Peggy assez bas. Hein. Bah, le Faut pas problème, c'est que oublier si tu tires, c'est du Peggy 12 minimum, je crois. En fait, c'est pas. Après, il n'y a pas d'effusion de sang. Tu vois, là, par exemple, l'arme, c'est de l'eau qu'elle tire. C'est vrai. C'est un pistolet à eau. Ouais. Là, c'est des balles en mousse. Bah, d'un autre côté, dans un jeu d'enfant, quand même. Quand Rogue, vous avez pas mis des balles, C'est quoi. pas violent. Ah C'est non, pas non, violent non. extrême. Ah Hein. bah, Mario, il lance bien sa casquette dans le dernier Mario Odyssey, voilà, on dit rien, hein. Il lance sa casquette, il tue des gens, enfin il tue des monstres. Mais là voilà, c'est vrai que le style est très rapprocheur, on va dire. D'ailleurs, ça me marrant parce que c'est ça le petit personnage qu'on voit là, avec le feu, tout ça, ça me fait penser à un peu à Skylanders. Il y a un petit mélange avec énormément de styles de jeu. Bah oui, Euh, non, mais en fait, le jeu aussi, c'est aussi un projet qui veut faire référence un petit peu à tous les anciens jeux de notre enfance, style platformer, etc. Comme je te disais, Kazooie, Spyro, tous les jeux vraiment à l'ancienne, Plank, voilà, c'est ça, ouais, c'est ça. un petit peu de ouais, Donc oui, Banjo-Kazooie, tous ces trucs-là, donc il y quoi. a, voilà, donc il y a beaucoup d'inspiration un peu de toutes parts, il y a beaucoup de clins d'œil, etc. Aussi, donc, Ouais. oui, ouais. L'autolock qu'on voit, il est permanent, on peut désactiver ça, l'autolock. On peut le désactiver. D'ailleurs, il y a un autolock, mais il est pas, bon, il est pas très utile. Non. Bon, ça Non, arrive, c'est pas. Non, 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 t'inquiète pas, ça, tu l'actives, tu le désactives comme tu veux. d'accord. Il n'y a pas de. C'est pareil, tout ce qui est interface pour l'instant, c'est pas fini, je présume. On voit pas grand chose sur l'interface, on voit pas s'il y a des cœurs, s'il y a la vie illimitée. Toutes ces choses-là, on les voit Non, pas. non. Là, tu vois, en fait, quand tu ramasses des perles, il y a le HUD qui s'affiche. Ouais. Et quand tu prends un coup, il y a sa vie aussi qui s'affiche. Mais elle disparaît quand tu n'as plus besoin. C'est-à-dire, on laisse la place Vraiment à l'action pure, quoi. Pour vraiment à s'immerger. voilà, vision. Ça reste pas H24. Savoir que c'est des petits jeux comme ça qui pourraient, après c'est toujours des choses, c'est des investissements qui pourraient être portés en VR en fait tout simplement. Le fait d'être derrière le personnage, ça bouge pas très vite. Il y a eu des jeux comme ça qui ont été faits avec la VR, hein. Ouais. Lucky Says qui est qui est pas mal, hein. Après voilà, certes, mais c'est pour vraiment rentrer dans le monde en fait. Après, je sais pas comment ça se passe au niveau du codage pour intégrer la VR. Bon, Euh, alors, d'après de VR la dernière fois avec Alexis, et apparemment c'est pas tellement compliqué. d'accord. Mais je ne peux pas en parler parce que voilà, c'est pas mon domaine. C'est pas du tout. Mais voilà, ils en C'est pas parlent. mon Ils en parlent voilà, quand même. voilà.
Après, voilà. Oui, C'est vrai que... bah, après, en VR, on ne sait pas s'il y aura vraiment Quand on parlait de VR, c'était plutôt pour s'orienter peut-être un jour vers un autre jeu. Après, voilà, ça coûte rien. Il y a Euh, énormément de jeux, hein. Tu regardes Resident Evil, le dernier qui est sorti. Il a été fait en VR et en normal. Et il s'est vendu aussi bien dans les deux versions. Parce que c'était le même jeu. Donc en fait, c'est juste une option que tu actives ou non dans le menu, en fait, tout simplement. Après, voilà, on le voit. Ça bouge pas super vite. C'est pour ça que je posais la question, en fait, tout simplement. Après, si ça bouge super vite, pour le motion sickness, c'est un peu compliqué. Après, voilà, ça peut être ajouté via un patch. De toute façon, maintenant, il y a énormément de logiciels qui permettent de rendre un jeu compatible aussi. Tu vois, juste, même quand aussi qui a eu un... C'est Skyrim aussi qui a eu un... oui, il y a eu un mode. Après, Skyrim, Ouais. c'est un peu spécial parce que tu te déplaces en téléportation. Je suis pas fan de ces. Ah d'accord, Voilà, ok. t'as plus D'accord. l'immersion, quoi. Je veux dire, t'es en téléportation. Parce que le problème, c'est voilà, Ah ouais. c'est que si ça se déplace vite, et bah t'as le motion sickness et t'as vite mal à la tête. Ouais. Là, c'est vrai que ça coupe un peu le joueur à mon avis parce que bon, c'est... Voilà, tu parcours plus la map comme ça à pied Bah voilà, après, il a fait un carton, en hein. mode. Il a Ouais, fait- ah ouais. Ah ouais, ouais, Je il sais a pas, fait j'ai pas trop suivi. parce Je qu'il sais qu'il y a eu ça. il est sorti aussi bien sur PS4 que sur PC, donc automatiquement les gens qui ont un PlayStation VR, C'est vrai que Skyrim en plus, hein, bon, voilà. voilà, c'est une valeur sûre, on le sait très bien, hein. C'est une valeur sûre. Donc voilà. Après, je sais pas sur le chat si vous avez d'autres questions. À part le fait qu'une petite baguette magique Mec, à la place du, du parapluie. Hein. de toute façon, après il y aura aussi d'autres armes de mêlée. Parce que là on en voit une ou deux, mais voilà, on sait très bien qu'il n'y en aura pas que deux. Quoi. Et en plus, il y a un. Alors, c'est pas une baguette magique, mais il y a un bâton magique dans la démo. Vas-y, Mademoiselle Choco, elle veut peut-être encore donner des idées. Vas-y, donne, pourquoi pas, on sait jamais. Pourquoi pas, de toute façon, il n'y a rien de. Voilà. Les En accès. plus, baguette magique, oui, ça serait possible de la faire, puisque au niveau des munitions d'armes, on a plusieurs types de munitions. Donc, il y a les balles en mousse, les feux d'artifice, l'eau, l'énergie, et puis l'autre, c'est un truc un petit peu plasmatique, etc. D'accord. Une batterie, voilà. Ouais. Donc, oui, on peut très bien faire ça. Ça pourrait être totalement possible. Et donc elle dit, et les accessoires reliant la tenue, oui, aussi. Donc on dit, oui, c'est vrai que bon. Bon, après, comme je disais tout à l'heure, je la vois pas habillée en mexicaine avec le sombrero, tu vois. C'est un peu bizarre quoi. Ça reste quand même, voilà, ça reste un monde imaginaire. Donc, pourquoi pas des tenues un peu bizarres, quoi, justement. C'est. Ah non, mais il y aura des tenues un peu bizarres. Hein, Voilà, parce que vu que le monde est un peu. Voilà, même si c'est un mélange de féerique, voilà, c'est vrai que. On voit pas mal de choses, on se demande à quoi tout ce que ça sert, les batteries, les trucs comme ça, à quoi ça sert tout ça. Parce qu'on la voit se téléporter la plupart du temps. Elle se téléporte où? Ah, ici, là, Ouais, on la voit se téléporter dans une sorte euh, de téléporteur là. ça, c'est un niveau bonus. D'accord. Bon, on a l'impression qu'elle est en train de jouer à Mario 64. Je sais pas si c'était l'inspiration avec les gommes, tout ça. Mais ça me fait un peu penser au moment, tu sais, dans Mario 64 où il est avec le pingouin là. Ça me fait un peu penser à Ouais. ça en fait. Pourquoi les crayons d'ailleurs sur ce monde là? Il y a quelque chose de particulier qui fait que. Parce que Carole, en fait, j'ai oublié de le dire, mais c'est une petite fille très imaginative qui dessine, etc. D'accord. Donc c'est son monde imaginaire où elle décide, ouais. Voilà, c'est ça. Et donc elle peut faire, elle peut mourir piquée sur des crayons, c'est ça? Ouais, Ouais. très clairement. C'est violent, mais elle est violente. Hein. Ah ouais, elle a l'air quand même, c'est une petite fille assez énergique, quoi. Hein? C'est pas la petite fille qui joue à la Barbie, quoi. Ouais. Bah tu vois, t'as quand même pas mal de retours. Il y a des gens qui disent qu'ils aiment bien le style du jeu, tu vois, comme quoi. Moi, ça donne envie. Ça donne envie. C'est quand même magique. Hein, Ça a l'air magique, et puis- ça a l'air magique. J'ai hâte quand même de tester la démo. Moi, je teste ça un peu plus tard. Et donc, tu disais qu'il y a des secrets, c'est ça? À découvrir. C'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Ça peut être des bonus, des armes, etc. C'est des choses ramassables. D'accord. Donc en fait quand on tue les ennemis on peut ramasser leurs armes, ce que je vois de temps en temps, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Ok. Alors, cette fille est violente? Point d'interrogation, c'est une question. Il faut l'enfermer comme dans Alice. Est-ce que tu connais le jeu Alice? Ça remonte un petit moment là, ils avaient fait un jeu Alice il y a plus d'une dizaine d'années. Ouais, bah, Avec il les y, a il y a une inspiration de Poisson Alice au Pays des Merveilles aussi avec ce jeu. Hein, donc, Ah,
Là, ouais, il y a pas mal d'aspiration. Ça se ressent en façon, hein, quand tu vois le jeu, ça se ressent pas mal quand même. Quoi. Derrière, parce que le pistolet à eau, pareil, ça me fait penser à Mario. Il y a beaucoup de choses qui me font penser à Mario, hein, parce que voilà, sur le Mario Sunshine, si je me rappelle bien, où il jouait avec les jetpacks, tout ça, là. Ça me fait un peu penser à ça. Ouais, oui. Ouais. Mais ouais, voilà. Vous avez encore des questions à poser à part des questions personnelles que je répondrai tout à l'heure. Hein. La tenue de maid. De maid. C'est quoi maid? Attends s'il n'y a pas de questions. D'ailleurs, au niveau référence, bon après faut la trouver, il faut quand même se. Mais vu il y a quand même une référence à Alice au Pays des Merveilles, c'est simplement le prénom de, Carole, de la fille qui est Carole. Oui. C'est Carole Lewis, donc l'auteur d'Alice au Pays des Merveilles. D'accord. Ah ouais. Ah, faut le savoir. Il faut le savoir. Sincèrement. Ça va, Parce que voilà. bon, les gens, pour eux, aujourd'hui, Alice au Pays des Merveilles, c'est Disney, quoi, tu vois. Alors qu'il faut pas oublier que je crois qu'Alice au Pays des Merveilles n'a pas du tout été créé par Disney. Hein. Comme la, Non. comme la Comme plupart de leurs beaucoup de dessins choses. animés, comme Le Roi Lion, comme Aladdin, Ouais. comme La Reine des Neiges. Tout le monde dit c'est Disney. Ouais. C'est Mais non, ça n'est pas Disney. Ils ont adapté sans demander les droits 99% du temps d'ailleurs. Mais bon. Il y a beaucoup de plagiat. Blanche-Neige, pareil. Disney, il profite. Blanche-Neige non plus, ce n'est pas créé par Disney à la base. Le dessin Ouais. animé, oui, Ah mais bah non, c'est les frères Grimm. voilà. C'est les frères Grimm. Et les gens ne le savent Ouais. pas forcément. Tout le monde croit que voilà, ils créent, ils adaptent, on va dire mais ce n'est Bah, c'est-à-dire qu'ils prennent, des licences, on va dire, qui sont de droit public, mais par contre, eux ne cèdent pas leurs droits sur Mickey, qui a pourtant plus voilà, ouais, c'est ça. d'années maintenant. Ah, Choco dit Alors que mémos, juridiquement. des mémos ou des morceaux de souvenirs à trouver pour désactiver des extraits de vidéos de son histoire. J'ai pas compris ce que Ah, tu veux. T'as compris? oui, je vois ce qu'elle veut dire, oui, oui. Elle veut dire des morceaux de mémoire un petit peu cachés, des souvenirs. Mmh. Ouais, voilà, des souvenirs, des choses qui feraient apparaître. Mais je pense pas ça. Non, non. Non, non, parce qu'elle est pas amnésique. Hein, donc, Elle est surtout très imaginative. après au niveau des. Comment dire, comment ça s'appelle, fait, on va dire, il y aura sûrement ce genre de petits trucs comme ça, mais bon, pour l'instant, ça c'est un peu en stand-by. Hein, ça sera fait à la fin quasiment. On verra ce qu'on ajoute en plus. Mmh. Oui, c'est possible après. Il est en tenue de Père Noël là, le monsieur là, non? À peu près. Ça ressemble à un petit Père Noël quand même, le petit Provençal là. Tout à l'heure on me posait la question, je crois que c'est Choco aussi qui me l'a posé la question, est-ce que la météo est prévue? Genre, peut-être pas en temps réel, on est bien d'accord, parce que bon... Non, non, il y a un cycle jour-nuit, Oui, mais il y a déjà un cycle jour-nuit, d'accord. jour-nuit, après, niveau météo, je pense pas. Je pense pas. On verrait pas l'utilité en fait dans ce monde-là. D'ailleurs, il pose la question, quel est le but? Qu'est-ce qu'elle doit faire en fait? Pourquoi elle est dans ce monde? Donc si tu pouvais le répéter, vu qu'il n'était pas là, pourquoi elle est là en fait? Qu'est-ce qu'elle fait là? Et quel est le but en fait? Elle est là pour récupérer son doudou, qui est un lapin qui s'appelle Bun Bun, qui s'est fait kidnapper par un mystérieux personnage. Voilà. Et donc elle arrive ici pour retrouver son doudou et découvrir un peu. On voit pas ça tous les jours, disons. Non. Moi je dis ça, mais moi ma fille par exemple, quand elle a pas son doudou, elle est prête à tout. Hein, donc voilà, ça reste une petite fille. Hein, Voilà, c'est ça. Non mais voilà, c'est ça. Ça reste une petite fille. voilà. Voilà. Un monde avec de la neige. Bah c'est pas prévu pour l'instant, ce que je vais comprendre. Donc. Il y en a normalement même dans le trailer. Ouais. Sur la chaîne YouTube, il y a le trailer, on voit plusieurs mondes et on voit un monde de neige. Voilà, il y a un monde avec de la neige, mais il n'y a pas de neige qui tombe. Voilà, on est bien. Si on fait un monde de neige, il y aura sûrement, on mettra sûrement de la neige qui tombe. Alors, non. Une petite fille armée à la Lara Croft, bah non, parce que c'est pas vraiment des armes, c'est des jouets qu'elle a dans la main. Tu vois bien, elle a un pistolet à eau. Voilà, après. On a essayé de faire. Alexis a essayé, en tout cas, parce que c'est lui qui mode les armes,
à essayer de faire en sorte comment dire, les armes au maximum, de les rendre les plus enfantins possible. D'accord. On voit que là, justement, elle joue avec un pistolet à eau. Comment on recharge le pistolet à eau? Parce que je vois pas d'eau. Alors, Par exemple, dans le volcan, ouais, là, c'est un peu compliqué. recharge, c'est très simple. T'as pas un bouton recharger ton arme. Ouais, C'est-à-dire que tu as des munitions sur 50, par exemple. ouais, Euh, quand tu es à vide, tu es à vide. Mais tu peux tirer tout le temps. C'est-à-dire que, et ensuite, pour recharger ton arme, tu auras des packs de munitions qui traîneront, des distributeurs ou des packs d'eau qui tomberont des ennemis, etc. d'accord. Voilà. Très bien. Une question, le jeu va-t-il être payant? Bah oui, parce que bah, comme tous les jeux, c'est pas un free-to-play, là, ça a vraiment été une aventure en temps complet. Il n'y a pas de date de sortie pour l'instant, il n'y a pas de prix. On est bien d'accord. Pour l'instant, Il testez n'y a la démo. pas Hein, vas-y. Il y a pas de prix fixe, mais on avait fait une évaluation dans à 40 euros, peut-être moins, on ne sait pas trop, 35-40 euros. Alors, il faut savoir que, comme toujours, ça dépend si le Non, mais studio. voilà, Voilà. Il n'y a pas de prix Enier pour l'instant. Il faut savoir que ça voilà, dépend ça aussi. reste un jeu indépendant. On Ah, verra bien. Ça se peut qu'en clair, il vous dit ça, et ça se peut qu'il a 20 balles à la sortie. On sait pas. On est bien d'accord. Tout dépendra le public déjà. On se doute très bien que ça, c'est une voilà, estimation. c'est une estimation, On c'est n'a la pas de... fourchette haute comme toujours. Hein. Ça se peut qu'en clair le jeu il est à 19 ou à 15 euros, on sait pas. Voilà, tout dépend le développeur qui sera derrière, l'éditeur qui sera derrière aussi. Il y a énormément de choses qui rentrent en compte. Bah, après, on espère quand même le vendre quand même plus de 20 euros parce qu'il y aura quand même beaucoup d'heures de jeu. Voilà. Un mode aventure Call of Duty, quoi. Voilà, après voilà, ça reste un jeu indé, la fourchette la plupart du temps dans les jeux indé, après tout dépend de la durée. On est au maximum des 29,99. Après voilà, comme je disais, tout dépend si le jeu sera en démat. Je présume qu'il sera en démat, s'il sera en boîte, même sur PC aujourd'hui en boîte. Bah, c'est une hérésie, hein, ça n'existe plus. On est bien d'accord, hein, les jeux en boîte. C'est en boîte pour PC. T'achètes une boîte sur Destiny 100 Go, t'as un code à l'intérieur, tu dis ah ouais quand même. Ah ouais, ta boîte collector, t'as un bout de plastique avec une jaquette quoi donc. Mais voilà. Non non ignore, tu seras pas le prix, y a pas de prix. C'est pas le. Ah. Une petite fille de 6 ans style Razmoket. C'est vrai que pourquoi pas, mais les Razmoket ils sont vraiment petits hein. 6 ans c'est plus un Razmoket hein. Non. Là elle rase plutôt l'ATR que la moquette hein, parce que dans ses rêves. Sinon, pour le prix, là, pour l'instant, c'est pas important. Il y a une démo qui est disponible et une démo aussi qui va être uploadée de temps en temps pour apporter un petit peu de contenu. Donc, Voilà. Sachez nous, que c'est gratuit. voilà, pour l'instant, la dernière build que vous avez en démo date du mois de septembre, si je me rappelle bien. Il y en aura une prochainement. S'il y en a une, tu me communiqueras l'information. Je ferai la distribution pour dire que voilà, il y a une nouvelle démo. Puis voilà quoi. Y a pas Ouais, de... pas de souci. C'est à peu près une build tous les 6 mois, de toute façon, comme tout quoi. Je veux dire. Après, on peut pas se permettre de faire un nouveau build tous les mois parce que sinon, à la fin, on aura le jeu complet en démo, quoi. Voilà. Après, la démo sera sensiblement la même avec des petits ajouts, des corrections de bugs, des trucs comme ça. On voit la Voilà, différence. Quoi. exactement. Une démo, ça reste une démo. Sinon, si tu fais une démo de chaque Voilà. niveau, ça va être un peu compliqué. Quoi. Pour te dire, bah, c'est bon, il me reste un niveau, pourquoi je l'achèterais? Parce que voilà, La démo, tu dis qu'il allait avoir un mode coop, on est bien d'accord que ce sera en ligne, donc il y aura des serveurs derrière. de quelle façon Tu on me prendra disais les qu'il allait avoir un serveurs, mode A4, donc il y aura des serveurs en ligne derrière. Ouais. LAN aussi, parce on pourra jouer en écran splitté, donc... C'est super. Mais il y aura en LAN, ouais. D'ailleurs, ce qui fait la force, on revient toujours sur la Switch, je sais, mais malheureusement, ce qui fait la force de la Switch, c'est justement, avec ces deux Joy-Con, on peut jouer à deux sur la même console sans devoir acheter une manette supplémentaire. Donc justement, voilà, alors d'aujourd'hui, c'est un argument de vente, quoi. Allez, il sera fini dans combien de temps environ? Pas tout de suite déjà, pas cette année. Le jeu est un peu moins de 30% de développement. Voilà, après c'est pas à moi y répondre, mais vas-y, hein. Je pense que... Ah, ouais, c'est ça, on doit être... franchement, si je prends 20% encore. Voilà, donc il y a ce que vous voyez Et là, encore, c'est plus des et encore. débauches. Il y a du boulot. Pas avant 2 ans minimum, je pense. Minimum. À moins que voilà, le studio triple, quadruple En gros, voilà, de en gros volume. pour faire une image, on a environ, donc en moyenne, 3 heures de jeu avec, on va dire, 2-3 zones différentes. Si on compte certaines zones, ouais, bon, on va dire 2-3 zones.
Ça peut aller plus de 3 heures, bien sûr. Et on est même pas à 20% De ce qui est du prévu. jeu complet. Ce qui est prévu, ouais. Donc voilà. Après, voilà, Encore beaucoup de faut choses à rester faire. dans l'optique que ça reste un studio indépendant pour l'instant. Il n'y a aucun Voilà, pour ceux éditeur qui n'ont qui pas. aide financièrement. Après, peut-être que par la suite, vous êtes son de faire, je sais pas, un Tipeee ou un truc comme ça pour t'aider. Voilà. Ouais, ouais. Bah justement, on attend aussi voilà, la réponse de certains éditeurs. Et oui, parce que l'éditeur aide automatiquement le Euh, fait qu'il y a un Tipeee. Voilà. Et voilà. et si on a des réponses, bon, on n'espère pas négatives, hein, mais imaginons que c'est négatif, après évidemment se retourner vers Après, il ne faut pas oublier que Ring, certains jeux etc. ont eu un éditeur Plateforme de financement. il y a moins de 2 ans et ils ont quand même fait un Kickstarter. Oui, je sais. Je prends l'extrême, Ouais. bah, je suis fan de Shenmue, hein. Il y a le 3 qui va sortir. Les mecs, ils ont foiré ça pendant le truc. Ouais, c'est trop bien, on le finance. Ouais, mais en fait, vous allez passer la carte Kickstarter. Et puis là, les gens se sont dit, ouais, mais avec les millions qu'il a récoltés, ça va être un peu limite. Quand voilà, on sait que sur Dreamcast, ça a coûté je sais pas combien de millions. Là, on s'est dit, waouh, ça a coûté. Puis l'autre Sony, on va aider depuis, bien entendu, Sony. Ils se sont quasi pas exprimés sur le sujet. Certes, c'est pas très encourageant, mais bon, avec Suzuki, je me dis que c'est encore possible, hein, tout est possible. On va avoir une vidéo de gameplay d'ailleurs au Monaco le mois prochain, au salon à Monaco. Donc voilà, tout est possible. Après, je sais pas combien coûte le jeu, c'est une estimation à peu près. Mm. On sait que ça coûte pas 100 € de fabriquer un jeu. Voilà. Les gens, oui, voilà, c'est ce que tu disais tout à l'heure, se rendent pas forcément compte, mais ça coûte extrêmement cher parce que les techniciens dans le jeu vidéo, pour la plupart, sont hautement qualifiés quand même, mine de rien, avec pas mal d'expérience, et ça coûte cher. Et après, il faut des doubleurs, il faut des traducteurs aussi, il faut faire le portage, il faut faire. Enfin, il y a tellement de trucs à faire, quoi. C'est encore, hein, donc ça va extrêmement vite. T'as des noms d'éditeurs qui t'a demandé ou t'as pas le droit de le dire? Non, pour l'instant, je vais pas. Bon, on présume les plus grands Non, comme toujours, voilà. ça sert à rien de le dire pour l'instant, parce que Et t'as eu aucun retour pour l'instant? pour l'instant, non. Bah, on avait envoyé un mail avant les vacances, juste avant les vacances, enfin juste avant Noël, etc. Oui, Donc, dans la réponse, et lui, il était en voyage au Japon. oui. Ah, Après, il y avait les fêtes, etc. Donc, on a envoyé un mail la semaine dernière. ouais. Euh, On verra bien après, voilà. Après, on sait très bien que les éditeurs, là, Après, les salons servent aussi à ça. Les salons, genre la PIGW, le Toulouse Game Show, justement à montrer les jeux. Et les développeurs, il faut pas se leurrer, ils sont là. Et les éditeurs aussi, donc tout le monde est là, tout le monde se voit et ça serait pas mal ça sur ma console. Et voilà, il faut pas l'oublier, hein. Il y a les chefs marketing de chaque branche, aussi bien de chez Microsoft, chez Ouais. Nintendo. Et ils font le tour du salon et ils disent tiens, t'as pas d'éditeur toi. Faut pas oublier aussi tous les journalistes professionnels, les journalistes indépendants aussi, Voilà, qui font de la pub. qui relayent pas mal, qui permet aussi de. Faut pas hésiter à aller sur les plateaux, les trucs comme ça. Après, faut pas être timide, c'est encore autre chose, hein, parce que là, en vocal, c'est plus simple qu'en Non, vrai. Voilà. non bah encore, nous, ça a été, tu vois, on n'a pas eu de problème. Pour Du coup, l'instant, en notre interview, tout collègue ça, qui est vous avez eu monté. qui en interview vidéo surtout, hein, parce que bon, écrit, c'est facile. Vous avez eu qui en site de jeux vidéo, vous avez eu des sites qui sont venus vous parler ou pas? Oui, 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 il me semble, mais je me souviens plus lesquels. Alors, je sais plus si jeux vidéo en a fait un. Non, il me semble pas. Je sais plus. Parce qu'il faut pas oublier que voilà, chaque année, ils font une TV pendant la Là, là, PGW et ils montent énormément de jeux. Faudrait avec la com, faudrait leur envoyer des mails justement, même si c'est une demi-heure, un quart d'heure, pour justement présenter le projet, ouais, dire que vous avez besoin d'un développeur, un éditeur, tout ça. Et ouais. justement, voilà, c'est des petits trucs en plus qui pourraient aider justement à faire Par avancer le exemple, projet. à la Toulouse Game Show, bah, on est passé quoi une demi-heure sur le canapé Fight, donc c'était un petit événement qui était à côté des gros stands de jeux vidéo Mhm. où on pouvait venir présenter le jeu. Une scène centrale. Et il y avait quelqu'un qui testait et c'était en direct sur Twitch. Bon, c'est une petite chaîne, donc et après on a été, enfin on a été,
a laissé qu'un parce qu'après ça sert à rien. Mais il a été parlé pour la télé, je crois, euh, de régional, je crois. D'accord. Oui, parce que Donc, voilà. très bien. Donc pour répondre à Enior, oui, il sera jouable à la manette. Il faut mieux. Les jeux de plateforme, c'est quand même mieux à la manette que sur le clavier, hein. Même si je présume qu'il sera Oui, jouable sur les oui, deux. oui. Bah, Euh, après, moi, je préfère clavier parce que je suis plus je suis un joueur de PC, hein, clairement. Donc, Moi, je suis joueur de tout. euh, Après, moi, la plateforme. manette, j'ai plus de mal. Donc, T'as plus de moi, je suis mal? plus, ouais, je suis plus clavier. Donc, Aussi bien, alors donc je présume que la compatibilité des manettes, ça sera totale, hein, aussi bien manette Xbox que PlayStation. oui, oui, normalement, Normalement. oui, y a pas de souci. Sur la démo, Après, on peut jouer à la manette ou pas? un démo, on peut jouer à la manette. Alors, nous, on joue avec des manettes Xbox pour tester. Mhm. PS, je ne sais pas. C'est pas. Normalement, c'est possible. Parce que vu que maintenant la manette PlayStation est compatible Windows 10 de base, hein, donc il devrait pas y avoir Non, mais de soucis. normalement, il n'y a pas de souci, hein. Mais je sais pas, j'ai jamais testé le jeu avec une manette de PlayStation, donc mais Pa- normalement, oui, il n'y a pas de souci. Pareil au niveau Y a pas de souci. compatibilité, on est bien d'accord, ça part de Windows 7 à Windows 10, où il y a restriction Windows 10 uniquement. Non, Windows 7, c'est bon. Windows 7 aussi. Voilà, comme je dis, après tout dépendra de l'éditeur, parce qu'il y a des éditeurs des fois qui, voilà, qui disent ah ouais mais tu me fais le jeu exclusivement sur Windows 10. Je citerai pas un éditeur, mais tu te doutes très bien qui c'est, hein, l'éditeur Ouais, à qui appartient ouais, le bah, système d'exploitation, ils sont pas bêtes les mecs, hein. Après voilà, avec DirectX 12, ça aide. Voilà, le fait que voilà, il y a pour tout ce qui est graphisme. Donc voilà quoi. Vous avez encore des questions sur le chat? Ou pas du tout? Hop. Ça a pas l'air. pas l'air en ce moment. C'est calme. Ils sont tous en train de dormir. Chut. Bon, bah c'est. Ah, le jeu est annoncé quelque chose. Le jeu annonce quelque chose de lourd. Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai que ça a l'air très bien. Ça a l'air très très bien. En plus, les jeux français, à part des AAA, genre les studios David Cage, les studios d'Ubisoft, même si dans des studios tout ça là-bas, ça a l'air très bien. Ça a l'air très très bien. Et bon, on espère justement que le studio avancera. On espère que le studio avancera. Et on vous souhaite énormément de choses. Et j'espère sincèrement que vous allez trouver un éditeur au plus vite. J'espère. Nous aussi. Parce que bon, malheureusement aujourd'hui c'est le nerf de la guerre, hein. Voilà, quand on part Ouais, du bah principe ouais, que bah, chez nous, s'ils n'avaient pas Sony derrière qui éditait le jeu, voilà, c'était mort quoi. C'était mort. l'argent, malheureusement, même si je suis pas un gros fanatique de l'argent, au bout d'un moment, j'en ai besoin, quoi. Voilà, y a pas de. Voilà, on peut un mois, 2 mois faire plaisir pour coder gratos, pour designer gratuitement. Au bout d'un moment, voilà, y a plus de mystère, hein. Si on n'a pas Vraiment, l'argent, ouais. il faut vivre. Même si tout le monde pouvait être payé au SMIC, hein, dans le truc, tout ça. Mais, oui, l'avancement du projet, donc comme tu vois sur le site, t'as tous les liens en haut, aussi bien du YouTube que le Facebook. Là, je mets le site officiel, hein. Après, tout est marqué en haut. Vous pouvez le mettre en français ou en anglais pour suivre l'avancement du projet. Là, il y a une vidéo qui a été publiée il y a 4-5 jours là, sur la rétrospective de l'avancement du jeu. Oui. Et prochainement d'autres vidéos, bien entendu. Si s'il y a une démo, c'est pareil, ça sera posté sur le Facebook. Vous avez juste à aimer la page Facebook et vous aurez les news, hein. S'il y a une nouvelle démo par Alors, exemple, hein, vous le saurez peut-être avant bah, moi. ça sera posté, il a pas de souci. Voilà, ça sera posté, hein, je vois tout est suivi sur YouTube. Donc n'hésitez pas à liker aussi bien la page YouTube, la page Facebook. Et vous pourrez suivre l'avancement du jeu. Tout simplement. Tout simplement. Et pourquoi pas découvrir des choses qu'on ne voit pas encore dans les vidéos actuelles. Des nouvelles tenues. Peut-être avec des ailes de fée dans le dos pour faire plaisir à certains. Qui sait? Pourquoi pas? Hein? Faut faire plaisir quand même de temps en temps. Donc voilà. Bon, Bah. en plus, oui, c'est clairement possible, en plus que ça arrive, hein. Ah. Tu vois, une petite exclusivité. C'est possible que ça arrive. On ne sait jamais. C'est possible.
c'est possible. En fait, ce soir, Et, il va s'amuser, en plus, il va coder les ailes. Ce soir, il va le mettre de ma vie. Bah là, j'ai fait les ah, ailes. c'est pas moi qui fais ça. Et puis là, en plus, là, j'ai pas le temps de faire ce genre de truc là. J'ai pas le temps d'être sur la 3D en ce moment. Voilà. Donc, bah, je te Je suis remercie. sur le dessin. Je te Bah remercie. ouais, pas de soucis. Comme je te disais, j'espère que ça va aller vite. J'espère que ça va aller vite. Et bon, on vous souhaite bonne continuation pour la suite, hein. Merci. Bah j'espère que tu apprécieras le jeu si tu y joues. Bah, je vais Bah, le tu me feras tester. ton Alors, retour. pas aujourd'hui, mais je vais le tester d'ici demain après-demain. Et je ferai justement un live là-dessus pour voir et voir les retours, voir ce que les gens ils en pensent. Et je te tiendrai au courant. Je te tiendrai au courant. Avec un coup de chance, je serai peut-être même sur le live à ce moment-là. Tu seras peut-être sur le live à ce moment-là. Donc voilà. Bah, je te Je remercie. sais pas, c'est possible, mais c'est pas sûr. Demain ou après-demain, c'est pas sûr que je sois. Enfin, voilà, Que je sois t'as les présent. replays, je te donnerai le lien du replay directement. Je vais le poster sur, Voilà, voilà, sur c'est ça. aussi bien sur Facebook que sur YouTube. Hein, c'est le meilleur moyen de te faire connaître le jeu. Et voilà. Je te remercie de ce petit moment que tu m'as C'est accordé. un plaisir. Et on souhaite au studio d'avancer. Puisque c'est un très beau projet. Là, tu vois, on a un petit peu de retour. On voit que les gens ils ont l'air d'accrocher. Et on espère au plus vite un éditeur. Ça marche? Voilà. On se retrouve Allez, dans une prochaine vidéo. Peut-être encore pour un nouveau jeu indé, qui sait. Un nouveau jeu français, ce serait bien aussi, parce que les jeux indépendants français c'est top. Hein, et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao.